doit mettre sur le pied et ne créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Le ministre de la Défense nationale a présenté un document relatif à la politique de défense de notre pays. Il a répondu à toutes les questions des journalistes qui sont venus répondre à cette invitation. Nous vous laissons suivre tout ça en images. Restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. De la MONUC. Aujourd'hui, 2002, il y a eu la fin de la guerre et le reste de l'histoire, nous la connaissons nous tous. Eh bien, en 2003, les troubles de l'Ituri nous avons dû tendre la main à l'Union européenne, à la force française Artemis, et depuis 2003 jusqu'aujourd'hui, notre armée, à partir de 1999, est appuyée par la MONUC. Nous venons depuis novembre 2021 de faire appel à l'UPDF, c'est-à-dire à l'armée ougandaise, aider à les ADF dans le nord Kivu et maintenant aussi dans l'Ituri. Si j'ai fait ce petit rappel historique, c'est pour vous montrer que nous avons eu certes une armée, mais nous avons eu des faiblesses visibles, évidentes, qui ont fait que presque à chaque agression, nous avons dû tendre la main à l'extérieur. En réfléchissant avec un certain nombre d'officiers, nous nous sommes rendus compte que mais que ça a été probablement la cause de mauvais choix de politique. La politique que nous avons menée depuis notre indépendance, dominée essentiellement par le pouvoir de Mobutu, c'était une politique de relation de bon voisinage avec les pays voisins. Moi, je suis entré à l'armée en 1971. Je n'ai jamais entendu, j'ai été vers la fin de ma carrière, pendant 15 ans dans le haut commandement militaire,
Je n'ai jamais entendu parler en haut lieu du mot de dissuasion. Dissuasion vis-à-vis de nos voisins, dissuasion vis-à-vis de toutes les personnes qui auraient des velléités de nous envahir. Je n'ai jamais eu un débat là-dessus. Ce qui fait que les dirigeants de l'indépendance ont en potentialité que cette richesse-là devrait provoquer des convoitises et que par conséquent ces convoitises-là, à un moment donné, vont entraîner des agressions de ce que on appelait généralement les pays frères. Parce que nous nous appelons tous frères. Nous avons 9 pays frères autour de nous. Le Congo s'est toujours comporté comme un pays qui ne doit pas s'inquiéter de ce que ses frères peuvent lui faire. Et donc le mot dissuasion n'a jamais caressé notre cerveau. Dissuasion externe vis-à-vis de l'extérieur. Et ainsi notre armée, qui était apparemment bien formée, je parle des années 80-90, qui a même gagné certaines campagnes à l'extérieur, notamment au Tchad, où on a fait mordre la poussière à M. Moukouni-Ouédé et Kadhafi. Eh bien, nous nous sommes malheureusement comportés comme si il n'y avait pas d'ennemis autour de nous. Et les événements qui nous sont arrivés, que ce soit en 67, que ce soit plus tard en 97, 2 fois, 98, et enfin en 76 et puis 77. Et puis en 96 avec les Kadougou, tous ces événements-là qui nous sont arrivés comme par surprise. Nous étions presque surpris que ça nous arrive parce qu'on ne comprenait pas que nos voisins puissent nous envahir. Devant ce tableau, devant cette histoire, faut-il continuer? À nous dire pays riche, potentiellement riche, mais sans tirer les leçons de l'histoire. Les richesses, finalement, que nous avons sont nos porte-malheurs, si vous voulez. Mais ce que nous savons, c'est que ailleurs, lorsque vous êtes riche, vous mettez un chien méchant à votre porte.
C'est ce qui a fait que nous avons réfléchi. Mais on n'a pas réfléchi que sur la vie de l'extérieur. On a aussi réfléchi sur la dissuasion de certaines forces intérieures. Je vous ai parlé de rébellions qu'il y a eu dans les années 60. Il y a de soubresauts que nous connaissons nous tous régulièrement dans certains coins de la République. Je n'entre pas dans les détails. Devrait constituer aussi une préoccupation sur le plan de politique de défense en termes de dissuasion interne. Mais la seule dissuasion comme politique ne suffit pas. Pour mettre en place une dissuasion, il faut construire une armée. Pour protéger notamment certains sites que nous avons. Nous avons dans nos frontières à peu près 17% de notre territoire est occupé par des zones touristiques qui généralement font frontière avec les pays voisins. 17%. Avec ce que nous connaissons comme faune et flore dans ces espaces. Nous savons ce qu'ils subissent de la part de certains de nos voisins. Ce sont des aires qui doivent être absolument protégées. Il est vrai que le corps PPN qui les protège, mais le corps PPN a des insuffisances qu'il faut absolument corriger. Nous avons de grandes richesses minières, des sites qui sont convoités par certaines forces, généralement étrangères, et qui s'y installent souvent sans être inquiétés de toute façon. Si nous voulons continuer à être riches, nous devons commencer par sécuriser, défendre ces aires-là. Défendre, oui. Mais pour défendre, il faut avoir une logistique. Le Congo est le pays qui vend, en tout cas parmi les pays qui vendent le plus de matières premières au monde à toutes les nations, à commencer par les nations les plus fortes. Des matières premières à la base de toutes les armes, y compris les armes de destruction massive. Mais le Congo, malgré son gigantisme, depuis 1960 n'a pas produit une cartouche.
Même pour une cartouche, nous avons l'embargo, qui, Dieu merci, grâce à la France vient de nous être levée. Je remercie au passage l'ambassadeur de France, pays qui a obtenu qu'on puisse lever cet embargo qui ne disait pas son nom. Mais je m'adresse aux officiers congolais et aux politiciens congolais qui sont ici. Est-il normal qu'en 60 ans, nous n'ayons pas développé une capacité pour fabriquer une cartouche? Quand je parle de la cartouche, je parle de tout le reste de la logistique de guerre. Est-il normal? Je dis non. Napoléon, Alexandre le Grand, chaque Zoulou, nos royaumes, nos ancêtres, avant la colonisation, fabriquaient leurs lances, leurs flèches, leurs javelots, leurs boucliers. Mais comment se fait-il que, depuis l'indépendance, nous, les ingénieurs congolais, les scientifiques et autres, n'ont pas pensé qu'il fallait nous protéger en fabriquant, en produisant nos propres armes, nous qui vendons toutes les matières premières pour fabriquer ça. Donc nous devrons, dans cette politique de défense, développer une capacité d'autonomie logistique qui pourra être progressivement développée et pourquoi pas nous rendre une bonne autonomie. Notre armée est une armée une des rares armées qui n'a pas de réserve. Aussitôt que quelqu'un termine sa carrière militaire dans notre pays, on l'oublie totalement. Les anciens militaires, certains sont ici, certains anciens généraux, ne sont plus comptés comme des ressources potentielles en cas de par notre armée. C'est anormal d'avoir une armée d'active sans une armée de réserve. Cette politique de défense a décidé d'instaurer la réserve. Cette politique de défense a décidé donc, après l'industrie de défense, de créer une réserve. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui veulent devenir militaires. Et généralement, les vocations ne naissent pas au-delà de l'adulte. Les vocations naissent entre 10 et 15 ans. Mais ceux qui veulent devenir militaires à cet âge-là, chez nous, ne sont pas pris en charge. Nous avons pensé qu'il est temps d'instaurer une école de cadets pour nos vocations militaires. Notre loi la loi fondamentale de notre pays prévoit un service militaire obligatoire sous certaines conditions légales. Ce qu'emporte. Et les pays, par exemple, la France, qui a expérimenté ça,
dit a mis fin il y a quelques... J'ai entendu un officiel français me dire qu'il regrette d'avoir mis fin le service militaire obligatoire. Parce que depuis qu'on y a mis fin, il y a une certaine déstabilisation de la sécurité en France. Nous pensons, au niveau du Conseil des ministres, qu'il est temps que nous puissions étudier des modalités de créer un service militaire obligatoire pour notre jeunesse, notamment ce qui termine les humanités. Mais il n'y a pas que cette forme-là d'enrôlement à l'armée. Nous avons un pays qui a besoin de cerveau dans son secteur de défense. Nous avons pensé qu'il faut instaurer un système de service militaire contractuel. Contractuel pour certains cadres techniques, scientifiques. Militaires pour certains militaires. Les menaces, il n'y en a pas que dans l'espace physique. Il y en a aussi, nous les connaissons aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, du numérique. La cybercriminalité, la cyberguerre doit être une composante, une préoccupation de notre système de défense. Nous devons développer des capacités de criminalité. Il y a tout ce qui est frontière est géré par la DGM, par la douane. Aussi lâche de notre DGM. Nous devons donc avoir un système de défense militaire et civil suffisamment intégré avec des passerelles suffisamment fonctionnelles diplomatie de défense. Une activité de l'ONU
Ce ne sont pas les capacités qui nous manquent. On y a pensé, il est temps d'y penser. Donc, la contribution au maintien de mais aussi dans le cadre de la les États-Unis, la France, la Chine, d'autres, l'Afrique du Sud, relations nous devons redynamiser, reprendre cette gestion de manière à ce que la diplomatie de défense congolaise puisse être effective. La paix prépare la guerre, comme disait Végèse au 5e siècle. Préparer la guerre, ça signifie avoir des éléments majeurs. Avoir les hommes et avoir les finances. Les hommes, physiquement, nous les avons. Mais moral, sur le plan éthique, nous devons reconnaître qu'il y a d'énormes efforts à faire. Ensuite, ce que l'éthique, à ce que la discipline militaire ne soit pas que des vains mots, qui soient des mots vécus quotidiennement. Parce que c'est l'homme d'abord, la logistique ensuite. Je me rappelle que dans les années 74, le lieutenant-général Mobutu a préfacé un livre où on a dénoncé, en 74, ça fait déjà presque 50 ans, un livre édité par les services de la presse qui continuent aujourd'hui, qui se sont sûrement multipliés. C'était tellement vrai que en 1975-77, probablement la mort d'Alam, il a dû rappeler certains Belges pour venir gérer nos finances. Ministère de la Défense. Dans les états-majors, l'état-major général, dans les états-majors des forces. Des Belges ont géré, depuis ces années-là, jusque d'ailleurs à la chute de Mobutu, nos finances. La logistique, carburant. C'était une façon et prendre des mesures une des priorités majeures
de notre politique de défense. Enfin, nous avons, pour mieux encadrer les finances de la République, de l'armée, mise en place pour la première fois aussi depuis l'indépendance, la loi de programmation militaire. C'est un essai, un premier essai que nous avons fait. La loi a été promulguée depuis le mois d'août. Et en principe, ces premiers résultats, ces premiers fruits vont se manifester cette année-ci. Plutôt l'année que nous allons entamer dans une semaine. Cette loi de programmation militaire, combinée à une éthique sans reproche, à une discipline de faire, nous permettra, nous croyons, à remettre la gestion de notre armée. Ces structures qui seront générées par cette politique de défense, je disais donc, remettre la gestion de notre armée dans les normes compatibles au développement d'une défense réelle pour la République. Enfin, je termine par dire que la défense militaire sera insuffisante si elle n'est pas suffisamment articulée avec la défense civile. J'ai cité les services de douane, j'ai cité la DGM, l'ANR, la police. Nous devrons avoir entre l'armée et ses services des mécanismes réellement fonctionnels quotidiens qui répondent aux menaces qui sont les nôtres, particulièrement aux frontières, mais aussi à l'intérieur du pays, qui nous permettent d'avoir une défense globale suffisamment performante. Voilà donc, Monsieur le ministre de la Défense, pour cette introduction. Je pense que le document vous a été distribué. Le rappel historique a été nécessaire parce qu'il était question de voir l'évolution de nos forces armées dans l'histoire, regarder le passif d'où nous venons, nous situer dans les présents au regard de la nature de menaces qui sont bien circonscrites et regarder comment on la projette. Et aujourd'hui, cette politique de défense se fonde sur 6 piliers principaux, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. On n'a jamais été dans une si bonne dynamique dans les efforts pour une réforme effective de l'armée, parce que depuis 2010 ou 2011, on a commencé la discussion sur la loi de programmation. Il fallait attendre l'arrivée du président Tshisekedi 11 ans plus tard pour que cette loi puisse devenir effective. Ça veut dire que qui se pose toujours ne se posera plus pour l'année qui vient parce que la République s'est engagée de manière ferme à doter les ministères de la Défense de moyens qu'il faut pour assurer la défense du territoire national. Mais vous avez vu aussi récemment que le président de la République s'est engagé devant les jeunes recrues à Kitona. Ceci vient quelques mois après la désignation d'un nouveau commandement militaire qui est tant réclamé par nos partenaires. On n'a jamais été donc sur un schéma si positif pour la relance de nos forces armées, parce qu'aujourd'hui, il est évident, au regard de la situation sécuritaire à l'Est qui perdure, que faire de la montée en puissance de nos forces armées est une urgence absolue à laquelle nous travaillons. Nous allons prendre quelques questions d'éclaircissement pour permettre aux uns aux autres de comprendre le sens de l'exercice de ce jour,
au-delà des explications qui ont été fournies plus tôt du parcours de nos forces armées. Et on va commencer cette série par M. Edi Tchala. Excellence, Monsieur le Ministre, 62 ans, on a connu une politique de bon voisinage qui n'était pas écrite quelque part. Heureusement que celle-ci est bien écrite, nous l'avons lue. La population congolaise est pressée, le Congo est pressé pour occuper sa position, répondant à ces dimensions. Est-ce que cette politique que vous venez de présenter est assortie de quelques plans d'action, un chronogramme pour que nous ayons une idée sur ce que pourrait devenir, dans combien de temps, notre armée et notre défense? Merci. Merci. On va prendre Madame, on prend une série, comme ça on y répond. Madame Rachel Kitita, pour sa question. On va demander à Benoît Niemba, Innocent Olenga et à Patrick Lacoué de se préparer pour une question par personne, comme ça, ça nous permet de capitaliser le temps. Madame Kitita, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Monsieur le Ministre de la Défense, une question, c'est pour nous également, tous ceux qui nous suivent, c'est une question qui concerne la défense, alors qu'on dit que des questions de défense sont généralement des questions sensibles. Pourquoi aujourd'hui présenter un document sur la politique de défense? Alors, il faut vulgariser également ce document, pas seulement pour ceux qui sont dans cette salle ou ceux qui suivront à travers la RTNC qui diffuse l'activité en direct, la présentation. Comment vous allez faire pour vulgariser ce document, sachant que la RDC, non seulement le français, langue officielle, dispose de 4 langues nationales. Et quel est le public que vous ciblez en publiant ce document de politique de défense? Prochaine question, Monsieur Lacoué. Excellence, vous avez souligné le besoin de formation. Est-ce que vous avez pris dans cette nouvelle politique de défense, ou dans cette politique de défense de la RDC, le fait que les recherches scientifiques ne sont pas prises en compte dans l'armée, alors que dans plusieurs pays du monde, les recherches scientifiques ont été les moteurs de développement de l'armée et de la société? Voilà, merci Monsieur le Ministre de la Défense. On va répondre à cette première série avant de prendre les 2 dernières questions pour clôturer. La première question porte sur la politique de bon voisinage avec les pays amis, si j'ai bien compris, les pays voisins. Comment est-ce que cette politique de bon voisinage sera conciliée à cette politique de défense? Bien. La France et ses voisins, l'Amérique et ses voisins, les États-Unis et ses voisins, sont des pays amis. L'Afrique du Sud et ses voisins sont des pays amis. Je vous ai dit que être voisin ne exclut pas, d'ailleurs commande. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous avez une maison chez vous, nous avons tous des clôtures qui entourent nos maisons. Pourquoi est-ce qu'on met la clôture? Ce n'est pas parce que le voisin est ennemi. Parfois même le voisin est ami ou même frère. Mais on met la clôture. Les champs, ce n'est pas pour mordre les passagers inoffensifs. C'est pour mordre les passagers qui tenteraient de violer la parcelle. Donc la politique de bon voisinage n'exclut pas ce que nous entendons par dissuasion.
Et cette dissuasion, je vous l'ai dit, est fondée sur le fait que le Congo est plein de miel, le Congo est plein d'or, le Congo est plein de richesses. Et si ces richesses, ce miel n'est pas d'une certaine façon, vraiment envie au Congo, pourra, malgré lui, être tenté. Bien, absolument. Pourquoi un document exemple, là-dessus, que cette armée participe c'est un droit pour ce peuple de le savoir que s'il y a une catastrophe, il sera secouru. Donc, la politique de défense que je développe maintenant, que je viens de présenter, n'a rien de secret. Ce n'est pas un secret militaire. Prise en compte de la recherche, c'est une bonne question, parce que l'industrie de défense ne pourra pas se concevoir sans recherche. Recherche industrielle. Eh bien, c'est l'occasion, c'est le moment justement qui m'est donné de Congolais qui ont quelque chose peut contribuer au développement de la logistique de défense, devenir comment avec eux l'un des objectifs que nous poursuivons dans le cadre de parce qu'il sera question d'assurer la montée en de nos à 23 heures. Dans quel état vous vous sentez? Vous sentez-vous en sécurité ou en sécurité? Il y aurait qualitativement entre les hommes en uniforme et les populations. Et très souvent, d'ailleurs, le président de la République est revenu plusieurs fois avec ça. Vous regardez par exemple en Ituri, les génies civils de l'armée a abattu un travail extraordinaire. On dit, vous ce sera c'est que nous il y a des aspects qui relèvent du secret militaire ou du secret défense, mais les principes fondamentaux doivent être connus pour que le partenaire qui nous regarde, aujourd'hui on a obtenu la levée à l'unanimité de l'embargo qui pesait sur nous, c'est parce que justement il y a cette conscience qui nous est faite, et dans les cas de cette conscience, il y a des choses que nous devons faire absolument. On va prendre les dernières questions. Il y en aura une en Swahili pour vous, Monsieur le Ministre, et une en Lingala. Je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais on prend Benoît Niemba, Innocent Lenga avant les questions en langue nationale. Une question par personne, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Ministre, je pose ma question à
votre conclusion, je lis le paragraphe. Le passerelle entre la défense militaire et la défense civile, entre parenthèses, service sécurité diplomatique et diplomate, devront être clairement définis en vue d'une défense globale et performante. La question de savoir, Monsieur le ministre, cette passerelle était comment avant pour que ça soit défini clairement? Merci. Merci. Monsieur Innocent Olenga. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur le ministre de la Défense, faudra-t-il combien d'hommes, au moins combien d'hommes, pour que notre armée soit très efficace et fasse, excusez-moi la tautologie, contre toutes les agressions? Deuxième question, très rapidement, à quand la réhabilitation du centre de Kotakoli? Vous pouvez reformuler la question. Mutuna Nanga ezali excellent. Tilelo et tikala au sala. Nini pena ba moyen nini pour Congo ezonga nesika nango ebanda ko bangisa pe ceux qui besoin zali pour na kosukisa motuna ya moke nayoki ndenge olobi mais nayoki pena malamu te na o etali anticipation na o etali renseignement parce que le lot ndenge mokili une relation suivie sur le plan quotidien administratif entre l'armée et la police, qui pourtant tous sont appelés à garantir la sécurité. Certes, en province, il existe ce qu'on appelle les conseils de sécurité provincial. Mais il ne faut pas attendre un conseil qui peut se tenir une fois par mois ou une fois par an pour que ceux qui gèrent le même secteur, parce que l'armée gère la sécurité mais au niveau
où la sécurité est réellement perturbée, la police qui la gère avant qu'elle soit perturbée, il ne faut pas attendre qu'il y ait un conseil pour que vous puissiez réfléchir ensemble. Il faut créer des mécanismes qui soient fluides en permanence pour que, très rapidement, sans perdre le temps, d'ailleurs, les expériences nous montrent que chaque fois qu'on doit faire intervenir l'armée, parfois c'est trop tard. Donc, si nous avons... Je donne l'exemple le plus fréquent, le plus frappant, c'est les armes qui nous passent dans les filets de la DGM. Et qui se retrouvent dans les mains des Maïmaï. Si nous avions des passerelles fonctionnelles entre l'armée et la DGDM, la DGDA, l'armée et la DGM, probablement on préviendrait ça, tout comme les autres criminalités. Combien d'hommes, le nombre c'est insuffisant pour 100 millions d'habitants. Je donne un exemple, les États-Unis ont à peu près 450 millions d'habitants. Ils ont une armée d'à peu près 1,4 million de actifs, pas de réservistes. La Chine en a presque 3 millions. Nous, avec 100 millions d'habitants, je pense que nous devrions atteindre 500 000 hommes, très rapidement. Kotakoli est en pleine réhabilitation et même presque fonctionnelle, pour votre information. Mkiswahili umeniuliza kwamba jibu gani utapatia wananchi kwa kuwafasiria maneno hiyo mimi naandika mwa kitabu. Ni vile utawaambia ya nchi yetu tangu tulipata uhuru hatujapapanua namna gani tunapaswa kulinda utajiri wetu. Ndio maana wageni waadui wako wanatuingilia, kwani tulikuwa tunazania ni wa ndugu, kumbe ni waadui. Na wengine wanatoka mbali, wanapitia mwile njia. Ndio maana tunasema ya kwamba undugu ni vizuri, lakini kama ndugu yako anaweza kuacha nyoka inapita kwake, inakuingilia, inafaa utie mlango, na kuile mlango unatia mtu wa kuichunga, na ule mtu wa kuichunga ndiye askari, ndiye soldat. Ndivyo. Na Lingala, pona nini lelo depuis 60. Nabisaki binote depuis 60 to développer principalement président Mobutu a développé politique et bon voisinage. Azalaki de bonne foi vis-à-vis ya ba ninga na biso bamboka o biso nyoso toyebi. Mais bonne foi wana ezalaki trompé parce que ba voisin na biso au lieu que bangompe bazala na makanisi wana
ba moni biso zoba na résumé ezala ba oyo boyebi ezala basusu oyo bo soupçonné na noté mais biso tolobi te soki mutu azali na eloko ya motuya eloko ya valeur na lopango na ye il faut atia lopango atonga lopango na lopango wana okutia sentinelle yango réponse moyen anticipation renseignement ndenge nini tokosala yango ba anticipation ba renseignement ba intervention ba veille oyo nyonso ezali ba stratégie oyo sikoyo tango toko organiser armée na biso à partir ya politique oyo tokobanda na ebandeli ezalaka renseignement koyeba est-ce que mutu oyo tozomona moninga na biso aza na makanisi ya kitoko aza makanisi ya bien ya paix vis-à-vis ya biso to azali nde munguna oyo akoseka na yo na moi me na butu akoteli yo wana ezali ba stratégie tokotia ti stratégie oyo ya kobunda wana nde ezalaka ya sura penza balobaka intervention mais tokobanda d'abord na oyo wana il faut to réorganiser ba service na biso na ibisi bino par exemple te na ba voisin lelo toza na ba attaché de défense te bazate il y a olobaka ceux qui monguna koti na Lusaka akoki kota tie pa na biso parce que na Lusaka toza na liso moko te oyo eza ko surveiller ceux qui mutuana akoki kozala na pensée mabe po na biso te donc toko développer politique wana ya diplomatie de défense et ko permettre biso tozala na prévention ezali prévention ya bitumba. Merci. Narobakisa mukie na oyo ministre à défense auti koloba. Omoni na président Félix Antoine Tshisekedi ezosala fonda zaneti nzela o tozo tracer mapinga na biso et kokende wapi. Pinga elakisi ko comprendre ba menace nini omoni République démocratique du Congo ba dongolomi so basé belé pour na biloko toza nango na kati. Kasi soki yo otie clôture te bakoya kaka. Omoni toza na 10 000 km de frontières. Ba voisin na biso nyonso baza mikie par rapport au yabiso. Donc misu na bango kozala kaka tokota na kati toke etala nini eza kuna tozwa o eza na kati. Buku ya lelo et tracé nzela. Armée balobi awa service militaire moko eza obligatoire. Balobi pe ba contractuel, ça veut dire que neti yo pe ceux qui sont intéressés au qui okende pe ba pesi au contrat. Omoni lelo eza neti avant ya kokende mulai il faut koyeba nzela nini ozo tracer pour koma et si kozo kende. Misalo nyonso armée il faut ça là y compris ba relation na ba civil. Omoni bambule beta ki ebele awa. Mais ba unité ya ba armée nde se déployaka. Ata awa na Ituri armée ba salaka ba appui mingi na ba opération de terrain. Donc l'air bozana moi salon on a quoi bo okipe ko kende botuni chef d'état-major général oki ko pesa biso ba soda ndambote ba sunga biso parce que soda musala na ye ezaka kate ko batela ekolo mais zape ko contribuer na misala otozo sala na kati ya communauté kasi lelo ezaka kabuko yote ezape mobeko o esalamaki na parlement tozana ba député bazana biso awa o tobengi na lopoto loi de programmation et la kisike armée kozala na budget nango
ndenge tolobi tozo kende monter en puissance lelo baza na programme na bango bayebi ministre à défense ndako banda ko disposer tolobi pona boye tokotia boyezal sous te tokende au chaîne de la dépense au boete en dehors il y a ba besoin neti ba salaire oyo kozala la prise en charge na budget ya biso mais kozala na ba besoin spécifique ya armée oyo kolekela wana lelo moni mboka na biso eza menacé depuis 25 ans tout ça toza na ba guerre mais pona ko silisango ezaka bilenge na biso nde fo batelema omoni soki tosali exercice oyo eza po bato bamonake na armée nde ba meilleur na biso fo bakende soko otali na bamboka mosusu les meilleurs médecins les meilleurs pilotes les meilleurs informaticiens bazalaka na mapinga donc message oyo tozotinda lelo eza pe neti kobengisa baoyo nyonso bamoni ke baza na makoki baya ko renforcer mapinga bakoko so ezalaka o tokozala ndenge nini ekosalama po mokonzi ya mboka aliaki na basi ya basoda jour à Noël ayebisi bango oyo etali mibali na bino eza problème na ngai bino bokipe bana bobatela nyonso. Ça veut dire qu'aujourd'hui le gouvernement de la République avec le président il y a un engagement clair. Les questions militaires, les questions sécuritaires sont prioritaires. Le militaire, partout où il se trouve, doivent se sentir soutenus parce que s'il reste des compatriotes au Congo, c'est eux, c'est ce qu'a dit le président de la République. C'est dans ces directions qu'il faut comprendre la publication de ces documents, mais aussi la loi des programmations. Je vois que Madame la représentante du secrétaire général est ici. Vous avez suivi ce qui s'est passé aux Nations Unies. Vous avez été aussi parmi ceux qui y ont contribué. Nous saluons cet acte. Aujourd'hui, nous pouvons nous équiper. Depuis 20 ans, ça veut dire que quand vous allez acheter, chez l'acheteur, l'acheteur doit dire là-bas, voilà, ils ont acheté ça. Mais ça peut tomber, vous parlez des renseignements tout à l'heure. Aujourd'hui, nous retrouvons nos moyens de souveraineté pour construire notre défense et c'est cela la démarche du président de la République et nous allons y arriver. Monsieur le ministre, nous avons terminé l'exercice de ce jour. L'occasion de saluer la présence dans la salle. Je vois l'ancien chef d'état-major général Etumba. Je vois le général Baramoto du Sénat. Je vois des députés, je vois des diplomates, je vois les hauts gradés de l'armée, les chefs d'état-major général, mais aussi les commissaires divisionnaires de la police. Ça veut dire que l'événement d'aujourd'hui est un événement qui marque un tournant. Faut-il que je vous donne encore un mot de la fin ou vous avez déjà tout dit? Oui. Vous avez tout dit avant que je dise le dernier. Un remerciement, tout simplement, de cet aéropage qui est venu être témoin du lancement de cette volonté politique du président Tshisekedi, du Premier ministre Sama Lukonde, du gouvernement de la République, qui voudrait que notre défense soit effectivement à la hauteur de ce qu'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est une puissance naturelle. Elle doit maintenant être une puissance effective sur le plan social, sur le plan diplomatique. Il n'y a pas de puissance sans armée. Je vous remercie. Voilà. Merci. Binomoro Bouiti Kolanda, ministre Nabiso et à Défense, a relaté, a sali vraiment historique, genèse, il y a armée Nabiso, ndenge bandaki, bozali, Binomoro Koyeba, armée Nabiso, zalaki, kala armée moko, oyo ba pays africain et belé, babandaki koya kozwa formation na mboka Nabiso, zalaki armée moko, zalaki kosala fierté, na kati ya Afrique. Donc, président de la République, Fachi Beton, Boyebi a gagné masolo diplomatique, Boyebi ke batiaki biso embargo ya kosomba ba armes. Donc, avant de somba ba armes, il fallait tout se justifier. Mais embargo wana elongwe grâce à diplomatie nae, siko président de la République a vraiment
aza vraiment décidé ndenge bouti kolanda ministre de défense à lobby que azongisa armée na biso ndenge ezalaki même plus parce que gouvernement ekotia mbongo vraiment ebele pour na armée na biso ezwa kokinyo surtout ezonga armée oyo ezalaki presque numéro 1 na Afrique mobimba. Donc vraiment bouti kolanda yango ezalaki 5 minutes moko édition spéciale. Donc merci de votre fidélité. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour une émission 5 minutes classique comme vous en avez l'habitude. Donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, au sein d'un yo, aux amants, c'est vrai, tout le temps, tu vas